Bonjour Laurence, bonjour Julia. Bonjour. Bonjour. Alors nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour aller enquêter sur la loi de l'attraction. Donc un sujet qui pourrait toucher tout le monde aussi et ô combien passionnant. Donc déjà quand je vous dis loi de l'attraction, vous pensez à quoi? Julia. Comme une onde magnétique, Mhm. une attraction. Ouais, ça va, ça vient. Ok, Fréquence pensée, quoi. Vraiment, ouais. d'accord. Laurence? Alors moi j'entends manifestation et vibration. Ok. Et alors comment ça fonctionne du coup? Alors la loi de l'attraction, c'est donc des choses qu'on a aussi. Enfin, ce que j'entends, c'est que des choses qu'on a en nous, en fait, puisque on a tout l'univers en nous, on a tout qui est relié à notre corps. Et ça fonctionne par des vibrations, c'est-à-dire que ce qu'on pense ou ce qu'on dit, des fois ce qu'on fait, ça se manifeste dans l'univers et puis ça nous revient en fait. Mhm. Voilà, c'est des vibrations qui s'expansent de notre cœur et qui partent dans l'univers, les messages vont dans l'univers et c'est comme si on crée ce qu'on est, en fait, finalement, la loi de l'attraction. On crée Est-ce ce qu'on peut... qu'on pense, ce qu'on dit, c'est des manifestations. Alors moi, D'accord. Je sais pas ouais. si c'est clair, mais bon. Oui, Julia, tu voulais dire quelque chose? Non, je vois vraiment tu vois, cette puissance de la pensée, voilà, qui part comme ça et qui revient. Mhm. Et en fait, ça fait comme un boomerang, tu vois. Mhm. Ouais, c'est Excuse-moi. ça. Le verbe aussi, le verbe, la pensée, Mhm. il suffit qu'on manifeste quelque chose ou qu'on le dise. Si c'est négatif, ça revient négatif. Si c'est positif, ça revient positif. Oui, il n'y a pas de polarité dans la loi de l'attraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de l'attraction, c'est que lorsque l'on désire quelque chose, on y pense très fort pour On le le voir manifeste. se manifester dans la vie de tous les jours. Mm. C'est bien ça. C'est ça, oui. On peut l'écrire sur un papier, hein. On peut le Mhm. dire à voix haute et on peut aussi le penser très fort. Quand on le fait, il faut vraiment, vraiment, faut parler avec son cœur. Il faut vraiment avoir le cœur vraiment bien, sentir son cœur ouvrir et avoir la foi en ce qu'on dit ou ce Mhm. qu'on fait aussi. Mhm. Donc, si on veut quelque chose, il suffit d'ouvrir notre cœur, de ressentir par notre côté émotionnel, et Oui, on peut aussi allier tout ça à la visualisation. oui, bien sûr. On peut faire, par exemple, ça s'appelle les panneaux de visualisation, coller des images, des photos et les mettre à la vue, quoi, sur Mhm. un endroit où on sait qu'on va tout le temps le voir, hein. On Oui, peut faire, voilà, dans la matière, on peut le faire comme ça, on peut l'écrire, on peut le dire tous les jours comme des mantras, voilà. Mais il faut toujours que ce soit positif, oui, 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 le oui. message positif, voilà. En fait, Julie, pardon. Ça oui, fait oui. comme si, en fait, si tu veux, la pensée que tu vas avoir, elle est reliée à tout. Ouais, elle est reliée au grand tout, en fait. Et tu vois l'information qui part de ta tête, part de tes pensées, ça va dans le champ des possibles, en fait. Mhm, Et je vois, par exemple, là, je vois les multivers, je vois mhm, tout ça. Fréquentiellement, en fait, ça part très loin. Et hop, ça revient comme un boomerang, tu vois. mhm. D'accord. Et, et, et du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'il faut, je pense, faire vraiment attention À ce qu'on à pense. ce qu'on pense, Mmh. même au ressenti, même l'énergie du corps, en fait. Il est là, mais Oui. il part, il revient, Mmh. il repart, il revient. Alors, quand tu dis que l'énergie s'en va comme ça, elle s'en va où? Et est-ce qu'elle prend des informations autre part qu'elle te ramène? Ça peut, ça peut.
Parce que tu dis que ça fait comme un boomerang. Donc, si l'énergie part de ton cœur et sur d'autres plans, en fait, c'est Ça ça? part sur Oui, d'autres plans, ouais. Ça part oui. sur d'autres plans, mais y faire quoi? Ben, pour que ça se manifeste dans la matière. Donc, quand ça part Ah, mais sur c'est d'autres vrai, plans, ça prend d'autres informations. Mais alors, voilà. j'essaye de savoir Par à exemple, une quel personne niveau. qui veut rencontrer l'âme sœur, admettons. Elle y pense, elle le vit à travers elle, cette rencontre. Elle visualise, et quand elle ressent cette énergie-là, et Mhm. qu'elle l'envoie en pensant avec tout le côté positif qu'on peut Eh avoir au ben, niveau du cœur, elle c'est l'envoie comme si cette que c'était information. c'est comme si que cette information était récupérée et revenait et vraiment revenait à elle, plus dans la matière en fait. Oui, ça se Mais Ça, manifeste dans la matière. Mhm. alors là ça où j'ai du mal, c'est le circuit que ça fait. Tu envoies l'information, j'envoie ça l'information, part, En et fait, ça prend ça fait quoi? comme alors, une boucle. En fait, ça fait comme une boucle. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ça fait cette boucle? C'est ça que j'essaie de comprendre. Quand ça part de toi, c'est lâché dans l'univers. Tu dis que ça prend une information, mais quelle information Eh ben, si ben, tu veux, je vois pour par revenir? exemple, si tu veux, ça fait comme un hémiscate. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça Oui. part, ça revient dans ton champ d'énergie. Ouais, c'est ça, ça revient à toi, mais que c'est comme si que ça prenait l'information que ça doit revenir dans la matière. Au lieu que Ah ça, oui, en fait, d'accord. ta pensée part, prend l'information et là, tu la remets dans la matière. Quand Ça ça se revient, modifie. ça se modifie dans la matière. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que à chaque fois que ça part et que ça revient, ça densifie l'information dans la matière? en fait, il faut que ce soit des manifestations positives parce que moi, ce que je vois, on me montre plein de plans et Mhm. en haut, on a vraiment la source divine, vraiment voilà, la connexion de là où on vient, la source divine. Et on me montre plein de comme des strates, Ouais, ça fait ça. voilà, des strates Mhm. pour arriver jusqu'à la source divine. Selon qu'on me manifeste ce qu'on envoie, ça va dans une strate. Ça peut Mhm. aller dans une strate qui n'est pas forcément très, très Très éclairée ou lumineuse. très, Mhm. voilà. Donc ça va, le guide, on va dire, ou l'entité qui récupère l'information, va faire avec ses compréhensions, avec ce qu'elle, elle a entendu, ou ce qu'elle, elle a compris. Mhm. Et après, elle va le demander à ce que ce soit matérialisé, puisque c'est ce qui a été demandé. Donc, Oui, elle oui. va le matérialiser. Par exemple, si quelqu'un dit, je veux rencontrer bon, mais, l'âme sœur, l'âme de ma vie, qu'il soit comme ça, et que d'un coup, je ne sais pas moi, elle le dit, ben, j'aimerais pas qu'il soit égoïste. Il y a une pensée comme ça qui s'échappe pendant qu'elle manifeste. Mhm. Et ça va aller sur une strate et le mot va être quand même récupéré. Et la personne D'accord. qu'elle va rencontrer, elle va avoir, après ça va se matérialiser, et elle va rencontrer quelqu'un, et cette personne aura vraiment tout ce qu'elle a souhaité, et ce côté égoïste qu'elle ne voulait pas. Hmm. Oui, parce que l'univers ne fait pas la différence entre le positif et Voilà, le négatif, de voilà, toute selon ce manière. que tu envoies, il faut vraiment que ce soit vraiment que positif, et faire aussi, on me dit très attention à ce que l'on dit. Parce que Oui. par exemple, tu vas dire une femme qui a tout le temps son mari qui travaille beaucoup. D'accord, qui va beaucoup, beaucoup travailler. Et la femme va dire, oh là là, mais j'en peux plus, j'en ai marre, j'aimerais avoir mon mari plus souvent à la maison. Hmm. Ça va aller sur une strate, un plan, mais comme elle a demandé à ce qu'il soit plus souvent à la maison, eh bien, il risque de perdre son travail. Ah oui, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on, Hmm. pour pas que ça se manifeste dans la matière. Oui, 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 Voilà, bien c'est sûr. ça. Et Hmm. vraiment, quand on est vraiment très positif, comme on me montre un enfant quand il prie, vraiment l'enfant, quand il prie, qui relie ses mains et il les met contre son cœur, comme ça, avec toute sa foi, ben là, ça va directement à la source. Je ne sais pas s'il veut un vélo bleu, ben je veux un vélo bleu à Hmm. Noël, j'en rêve, ben hop, il va avoir un vélo bleu. Voilà, parce que ça va partir directement à la source. Si on est un peu hésitant, s'il y a des choses qui se manifestent, ça va aller sur d'autres plans et ça va se manifester comme on l'a demandé, tout simplement.
Oui, alors il faut vraiment faire très très attention et ne pas faire de pensée créatrice quand on est dans un jour où ça va pas trop. Il faut mieux faire Voilà, ça c'est quand ça. on Quand est ça va bien pas trop, centré il sur vaut mieux, soi. voilà, Mm. exactement. Il vaut mieux se recentrer sur soi, s'apporter de l'amour, de la douceur, plutôt que de faire des demandes. Parce que si on Ouais. est négatif, eh ben, ça va revenir. Si tu veux, c'est comme si, parce que tout à l'heure je voyais du magnétique en fait, hein, tu vois, c'est comme si les petites cellules qui étaient en nous et prenaient l'information Mhm. et en fait ça montait en énergie. Toutes ces pensées, en fait, elles étaient informées au niveau énergétique, ces petites cellules. Et en fait, je voyais la connexion à l'univers, en fait, ce qui était relié au tout. En fait, c'est ça que je voyais. Et c'est comme ça que ça devient dans la matière, parce que tu me demandais ça veut dire quoi que ça part comme ça et que ça revient, en fait. Mhm. Et je voyais comme une connexion. Bon, là, je parle Ben, pas dans la oui, vie c'est courante, mais énergétique. C'est atomique, énergétique. énergétique dans le côté Mm. atomes, électrons, etc. En fait, l'information, voilà, elle part comme ça. Mhm. Mais effectivement, tout dépend de l'énergie que l'on met dans nos cellules, en fait, et de la pensée fréquentielle qu'on informe nos cellules. Donc c'est pour ça que il est, comme disait Laurence, il faut faire vraiment attention aux pensées. Alors Oui, évidemment, c'est pas parce que, je rassure tout le monde, c'est pas parce qu'on pense à une chose négative qu'obligatoirement elle va arriver. C'est Non, oui. vraiment des pensées, pour faire de la pensée créatrice, il faut vraiment que ça soit un travail soutenu, hein, que ça Ben, il faut soit que ce soit. régulier en aussi, conscience, en conscience. si on veut vraiment quelque chose voilà, d'agréable, voilà, de bien visualiser cette pensée en conscience. Si je parle de compagnon, euh, j'aimerais qu'il soit comme ça ou comme ça ou comme ça, voilà, je sais pas, voilà. Et ben ça revient comme un boomerang et on te le place dans la matière. Mhm. On te voilà, ça fonctionne comme ça en fait. D'accord, ok. Enfin, je sais pas si je suis très claire parce que je suis vraiment dans dans le Si, truc si, oui, oui, atomique. oui, voilà, Euh, j'ai bien compris. si, si, oui, je pense que enfin, moi j'ai compris. Oui, Ouais. oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, on dit toujours, quand on pense quand on veut voir se manifester quelque chose dans notre réalité, euh, il y a des synchronicités qui peuvent se mettre en place. Est-ce que les synchronicités sont directement liées aussi à la loi de l'attraction? Moi, j'entends c'est possible. Moi j'entends oui parce qu'en fait, il t'envoie des signes par rapport à ce que tu as demandé. Il t'envoie beaucoup de signes pour que, par exemple, si tu as demandé avec un manque de confiance en toi, ben, ils vont t'envoyer des signes pour que tu aies plus confiance en toi et pour que tu arrives à le manifester beaucoup plus dans le cœur, dans la joie. Voilà. En fait, on me dit Mhm. quand on veut manifester quelque chose, on monte la vibration du cœur dans la joie. Et là, vraiment, après, ça va arriver. Et les signes, c'est pour aussi dire, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut rentrer aussi en contact avec son papa qui est décédé, ça peut être autre chose. Et si la loi de l'attraction rentre en contact avec une entité ou avec un défunt, un papa, etc., ben, par exemple, le défunt en question, le papa, va t'envoyer des signes dans la matière pour te dire, Mhm. oui, regarde, prends confiance en toi, vraiment, je t'entends et je te réponds à ce que tu as demandé. Donc Mhm. oui, c'est un peu la loi de l'attraction, en fait, c'est tout ça, quoi. C'est Moi, même si on manifeste par quelque chose, si on se répète, par exemple, parce que on a entendu ben, sa maman dire quand on était petite et qu'on a tout le temps, par exemple, entendu les hommes sont infidèles, on garde cette Mhm. information en nous et pour nous, eh bien, on va grandir avec ce truc de les hommes sont infidèles. Et Mhm. forcément, dans notre vie, on va rencontrer que des hommes infidèles. Il y a aussi les croyances qui sont limitantes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est Mm. ça. Donc, pour faire de la pensée créatrice, qui est la loi de l'attraction, il faut quand même travailler sur soi, avoir le moins de croyances possible et s'être épuré de tous ces croyances-là qu'on a en nous. Mm. alors, moi, par rapport
à cette loi de synchronicité que tu me demandes, que Mhm. tu nous as demandé par rapport aux synchronicités, en fait, ça crée comme une résonance par rapport à la pensée qu'on a eue. Ça crée une résonance et du coup crée une synchronicité. Tu recherches l'homme idéal, on va dire, de tes pensées que tu as réalisées, et ben tu vas toujours, il y a toujours avoir une synchronicité de la pensée que tu as eue, oui, une Qui va résonance. venir valider quelque part. Ça va valider, Oui. ça va valider ce que tu as Ce voulu. que En tu as fait. émis. Mm. D'accord. Par Et exemple, tu as un endroit, il a un endroit, par exemple, t'es en retard, il est voilà, et ben vous allez vous croiser au même endroit. oui, Il y a de la résonance, quoi. Il y a de la résonance, et là tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. ouais. Et c'est pareil pour les chiffres, quand on voit les heures miroirs, tout ça. Est-ce que ça a aussi un lien avec cette loi de l'attraction qu'on met en place? Alors moi, je vois Oui. plus information par rapport aux heures miroirs. Je vois plus information donnée. On te donne une information là, par contre. D'accord. Qui vient en complément Mais je suis du pas, travail que l'on fait. pour moi, je suis pas sûre que ce soit par rapport à la loi de l'attraction. Voilà, je vois plutôt on veut te donner une information sur ton chemin de vie, par exemple. D'accord. Et je vois pas l'attraction qui est en reliance avec ça. Et toi, Laurence, c'est une information par rapport aux chiffres? Oui, Aux heures en miroirs? fait, oui, les heures miroirs ou même quand on voit les plaques d'immatriculation, Oui, chiffres, voilà, tout ça, le plaquettes, ticket de etc. caisse avec 111 ou Voilà. voilà. Moi, on me dit que ça a une résonance, oui, avec ce qu'on manifeste, parce que même par exemple, on peut aussi s'amuser avec ça, faire des demandes, et après voir un petit peu ce qui vient à nous. Ça peut être des chiffres, donc il faut regarder un petit peu ce que ça signifie. Hein. Si par exemple, si on voit toujours le 8, ce que ça signifie par rapport à ce qu'on a demandé. Ou par exemple, le ticket de caisse, je sais pas, moi, s'il y a marqué 12-12, ben, ça peut être que ça va se manifester dans 12 jours. Ou peut-être que ça sera midi 12. Hein. Voilà, on peut même, faut dire que notre vie, elle est magique et qu'on peut s'amuser comme ça avec notre magie intérieure. Et c'est vrai que ça met plus quand on se met à la loi de l'attraction, ça rend notre vie un peu plus magique. Et c'est toujours, enfin, moi j'entends que c'est toujours un lien avec ce qu'on a demandé. Mais des fois, ce qu'il y a, c'est que c'est une demande, peut-être qui a été une pensée forte. Des fois, on ne se rend pas compte ou on oublie. Et après, ça se manifeste dans la matière. Et des fois, on se dit, ah oui, mais c'est vrai, j'avais pensé à ça il n'y a pas très longtemps. Quand on cherche, on se dit, ça peut être un lien avec ça. Voilà. Oui, voilà. Tu vois, enfin, moi, c'est ce que c'est dans l'information aussi, ce que dit Julien, oui, c'est vrai que c'est aussi de l'information. Ça t'informe que c'est ce que tu as manifesté. Tu vois, c'est une information par rapport à ce que tu as manifesté pour aussi que tu puisses un peu t'amuser ou un peu avoir confiance en toi et te dire, ben oui, tu peux t'amuser avec ça, tu vois. Voir si c'est vraiment, il y a quelque chose qui va arriver à 12h12 ou si c'est dans 12 jours, ou si c'est 12, ça peut être le mois de décembre. Voilà, on peut, quand on fait comme ça, on note tout en fait. Tout ce qui nous vient par la tête, on peut prendre ce ticket de caisse et tout noter ce qui nous passe par la tête et le garder. Et après, on voit comment ça se manifeste dans la matière. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la loi de l'attraction sur une autre personne? Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Est-ce qu'on Et peut le si, faire? Est-ce que ça si, marche? bien sûr. Oui, bien sûr. Par exemple, si ça concerne ses enfants, son mari, parce qu'on voit que son mari, par exemple, est pas très bien en ce moment, eh ben, demander à ce qu'il aille mieux et faire en sorte de lui apporter quelque chose qui va faire qu'il va se sentir mieux. Oui, bien sûr, même ses enfants. Des fois, on demande tout le temps pour ses enfants, pour son mari, pour sa famille, même pour ses amis, des fois. Bien sûr, à partir du moment où c'est quelque chose de positif et que c'est aussi le moment pour la personne, parce que des fois, on nous manifeste des choses.
Mais ça prendra le temps que ça prendra, c'est ce que j'entends, par rapport à la personne. Par exemple, quelqu'un aussi qui veut rencontrer son âme sœur, qui l'a demandé plusieurs fois, parce qu'il faut le demander plusieurs fois, il va se présenter à la personne quand ça sera le moment. Si on veut que son enfant, par exemple, il n'est pas très bien dans sa vie, il ne sait pas trop où il va, une orientation, on va dire, scolaire, etc., on peut demander à ce qu'il soit un peu mieux orienté et qu'il s'écoute plus et qu'il sache vraiment ce que lui, il a envie de faire dans la vie. Voilà, parce que ça, c'est important. Mais pas, par exemple, dire je voudrais qu'il soit docteur. Ça, non. Tu vois, j'aimerais tellement qu'il soit docteur, voilà. Non, c'est vraiment des choses qui vont être en reliance avec, s'il aime, par exemple, faire la mécanique moto, qu'il est tout le temps en train, qu'il a une moto, qu'il est tout le temps en train de bidouiller, machin, qui fait peut-être lui dire si ça te plaît, est-ce que ça te plairait de faire ça, par exemple? Ça, des choses comme ça, oui, voilà. Ouais. Julia, voilà. Tu voulais dire quelque chose? Oui, alors je disais, alors oui, tu peux, comme Laurence elle dit, tu peux, mais la loi de l'attraction, il faut quand même que ça soit quelque chose d'aligné. Il faut que ça soit aligné. Si tu commences à vouloir avoir une loi d'attraction, je sais pas moi, quelqu'un qui, je sais pas moi, dans une relation, on va parler de relation, quelqu'un qui veut plus être avec toi parce qu'il veut plus être avec toi parce que c'est son choix et parce que voilà, voilà, faut faire attention entre loi d'attraction et vouloir imposer en prise et vouloir imposer que l'autre vienne dans ta vie parce que toi tu le veux, mais que lui il n'en ait pas envie en fait. Et là il y a une dissonance si tu fais quelque chose comme ça. Oui, et puis en plus, on ne peut pas peut-être travailler sur quelqu'un sans avoir son accord. Bon, voilà. Ces enfants, quand ils sont petits, bon, quand ils sont petits, ça va. Mais après, voilà, travailler. Voilà, c'est comment dire? Oui, c'est des autorisations. Oui et non, mais je veux dire, quand tu veux du bien à quelqu'un, bon, tu lui souhaites le bonheur, tu lui souhaites, ok, mais voilà, faut que ça soit aligné. Tu peux pas penser à ton collègue de travail qui tombe pour que tu puisses prendre sa place. C'est possible puisque tout est attraction. Tu vois? Mais là, ça sera une action pas alignée. Et en fait, les lois, elles sont de l'univers, hein, les lois de la création. Voilà, ça fait partie d'une loi de la création. Et je dis pas qu'attention retomber, y a pas, voilà, mais le plus possible d'être aligné avec ce qu'on dit et d'être aligné avec nos pensées, avec nos fréquences et voilà, ça c'est l'équilibre. Ouais. Mais si tu me demandes que c'est possible, ça peut être possible. Par contre, c'est peut-être peut avoir un retour, quoi. Mais oui, si la personne n'est pas au courant de toute manière, c'est une sorte de travail qu'on fait sur la personne, ça. Hein, donc, voilà, donc c'est subtil. Oui. Comme Laurence disait, voilà, c'est des strates. Il y a plusieurs dimensions. L'énergie quand elle part, quand elle revient, voilà, que ça vienne pas dans la matière. En fait, c'est ça. Quand je te disais, ça part l'information, ça revient. Je crois que c'est connecté au tout et justement à certaines lignes de temps. À certaines lignes de temps. Oui, parce que comme on est multidimensionnel, ça peut se manifester sur une autre dimension. Voilà, il faut toujours demander aussi que ce soit voilà, dans l'ici et maintenant, quoi. Ouais. Parce que sinon, ça peut partir sur notre dimension, puisqu'on est multidimensionnel et que nos corps ils vont voyager un peu partout. Ça peut aller sur un autre corps, en fait. Ouais, c'est ça que je voyais tout à l'heure au début. Ah. C'est ce que je voyais au début, en fait. D'accord. Et nous, on se dit, oh là là, mais ça ne marche jamais quand je le fais. Ni nous, et je le fais, mais ça ne marche pas. Et en fait, c'est que ça part sur une autre dimension. Ça a marché ailleurs.
Ça marche ailleurs. Super, mais non, on veut que ça soit là que ça Ouais, marche. c'est pour ça que le ici et maintenant est important. Et oui, Oui. alors du coup, quand ça part ailleurs comme ça, est-ce qu'on peut le faire redescendre dans la matière à ce niveau-là, justement, pour qu'il y ait cette manifestation qui se mette en place? Ben, on peut le redemander. On peut le redemander en précisant dans l'ici et maintenant. Mmh. Je le vois plus comme ça aussi. Mm. Est-ce qu'on le sent quand on passe d'une ligne temporelle à une autre, justement, par les synchronicités, par la loi de l'attraction? Non. Oh, pas nous aujourd'hui, pas avec Non, notre pas nous maintenant, oui, voilà. peut-être Dans notre dans 3D, non. des années, ouais, pas là. Mm. Faudrait qu'on soit au moins en 5D Voire Ouais, pour, 6, pour voire nous, 6. voilà, voilà. Une question de dimension. Ouais, ok. là tu peux pas. Bon, il faut encore travailler sur soi au niveau de la conscience. Mm. Et est-ce que l'univers peut décider de te faire passer par un chemin détourné pour arriver à ce que toi tu veux parce qu'on sait bien que l'univers est intelligent et du coup en passant par cet autre endroit de faire découvrir autre chose aussi. Alors, maintenant, c'est les guides qui font ça. Attends Laurence, tu peux Ouais, répéter je s'il te t'ai pas plaît parce que entendu ça a non plus. été un peu coupé. Je dis que c'est plutôt les guides, nos guides, Ah, qui font plutôt ça. qui décide Par de faire exemple, ça, de te faire passer par un autre chemin par rapport ben, à ce que tu demandes. ben, disons que si on demande quelque chose et que c'est pas aligné avec nous, ben, les guides vont nous montrer qu'il y a d'autres Oui, possibilités. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Ce sera pas par rapport d'accord. à la loi de l'attraction. Mm. Ouais, c'est pas ouais, voilà, Non, pas c'est par plus par rapport les à guides. ça. Hein. Mhm. Par contre, il y a autre chose que je vois, parce que là on parle de pensée, parce que c'est ce que j'ai vu en premier, hein, c'était la pensée. Mhm. Je vois une autre forme d'attraction, c'est par l'écriture. Par l'écriture, Ouais, c'est-à-dire un tableau c'est-à-dire, de visualisation en dessinant non, tu ou écris non? ce que tu as envie, tu le m'écris dans la matière, tu l'écris, Mhm. avec tes pensées, enfin, il y a quelque chose qui se passe entre euh, l'écrire dans la matière. Bon, de toute façon, ça sera tes pensées, hein, mais Oui, Mhm. c'est pareil en fait. c'est pareil, mais je sais pas, C'est pareil, c'est c'est une comme manifestation. ouais, il y a une action avec, avec l'écriture. Est-ce que c'est par rapport au corps émotionnel ou au corps astral? Certainement, Ben, on sait bien que quand on est certainement. investi dans l'écriture ou dans un domaine Ou la artistique, peinture, il ouais. y a aussi tout l'aspect créatif. Mm. C'est comme si on Et était je vois dans même un autre un monde. dessin, une peinture, où elle peint je sais pas, la personne, elle va peindre un paysage qu'elle aimerait tellement être, ou, bah, il y a une création qui se fait dans la loi de l'attraction. Mhm. Il y a quelque chose dans la matière que, Qui se Oui, met ce en que tu veux place. dire, c'est qu'on peut l'écrire, on peut le peindre, on peut le, ouais, je sais pas moi, le faire enfin, on peut le créer. Voilà, on peut créer ce on qu'on peut le veut, créer on manifeste. Mhm. Oui. dans la Oui, mais je création. trouve il y a aussi, oui, quand tu fais la peinture, etc., ça peut aussi. Mais moi, j'entends plus que c'est des canalisations qu'on a quand des fois on écrit. Quand on écrit, par exemple, une intention qu'on souhaite, ça part de la loi de l'attraction. Mais quand Mhm. on peint des choses ou quand on. La C'est plus création. une canalisation qu'on fait, ouais, qu'on reçoit, parce qu'il y en a quand ils peignent des galactiques, ils peignent d'autres dimensions, vraiment. Mhm. Ça peut Oui, être le côté émotionnel, oui, qu'on libère aussi, ça peut être mais une libération du côté émotionnel, c'est vrai, c'est mais ça peut relié être en fait. des canalisations. Hein. Mhm. C'est relié en fait parce que effectivement, il y a des guidances où finalement tu es relié à un guide et que voilà, tu fais des peintures par guidance. Mais tu peux aussi, par loi de l'attraction, agir aussi comme ça. Ça doit être relié, de toute façon. Oui, ça va être Le lié. guide qui vient, qui t'emmène sur ce chemin-là. Mais en tout cas, quand je vois vraiment
c'est subtil parce qu'il y a la loi de la création qui vient derrière. Donc, il y a l'attraction, que je voyais comme un magnétisme, un aimant. Un aimant. Comme un aimant, l'attraction, Voilà. comme un aimant, voilà. Il y a la création où tu peux créer, et puis il y a la guidance où tu voilà, donc tu canalises. Ça peut être un tout, quoi. Ça complique un peu les choses. Ouais, ça complique. Mais oui, après tout, comme tu le dis, Julia, tout peut être relié. Hein. C'est vrai que c'est relié. Voilà, hein, la création, la créativité, la vibration, tout est vibration de toute manière. Donc après, c'est peut-être un tableau de visualisation. Tu te voilà. mets un tableau devant les yeux, tu le mets chaque jour, tu le regardes. Automatiquement, ça fait comme une information qui revient, quoi. Tu as informé tes cellules que tu voulais ça, et en fait, ça revient, ça vient dans la matière, quoi. Ouais. Ouais, c'est tout un ensemble. En fait, tu informes tes cellules, ou par la pensée, ou par ce que tu vois, en fait. Hein, tu informes tes cellules, ça va dans le... Voilà, ça fait une boucle et ça revient, mais dans la matière. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter sur la loi de l'attraction? Oui, Laurence? Oui, bon alors il y a un film qui est pas mal qui s'appelle Le Secret, où il y a un livre aussi qui explique bien la loi de l'attraction. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est vraiment en charge, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, quand on traverse une mauvaise période, des fois on va aller vraiment prier vers le positif, demander vraiment le positif, et on va y penser fort, mais des fois on n'y arrive pas. Et en fait, ils me disent qu'il faut, pour ceux qui n'y arrivent pas, par exemple, qu'il faut vraiment que quand ils manifestent quelque chose, qu'ils fassent comme si c'était un rêve, comme s'ils rêvaient ce qu'ils voulaient, comme si même on hallucinait. C'est-à-dire que tu te sers de ta magie, la magie que tu as en toi, et tu vas vraiment halluciner sur ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que tu vas le manifester comme un rêve, comme une hallucination. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a envie de voir des fées dans son jardin, eh ben, elle peut halluciner en se servant aussi de son écran mental en voyant des fées. Et elle essaye d'halluciner, elle essaye de rêver ces fées par son écran mental. Et à force de le faire tout en souriant et étant dans la joie, eh ben, elle va finir par en voir. Hein. Parce qu'on peut en voir aussi, hein, des êtres invisibles. Ouais. Voilà, par notre troisième œil. En plus, on a le quatrième œil, le cinquième œil qui est ici. Donc, c'est juste la monade et après, ça monte. Donc, c'est vrai que plus on hallucine et plus on rêve comme un enfant, il fait. Un enfant, il rêve, en fait. Hein, quand il veut voir quelque chose, comme un enfant. En fait, voilà, se connecter à son enfant intérieur, si on n'y arrive pas, et vraiment rêver comme quand on était enfant. Et puis surtout aussi, peut-être faire comme si on l'avait déjà. Exactement. Voilà, parce que si on se projette peut-être dans le futur, il sera toujours dans le futur. Tandis que si on fait comme s'il était déjà là, comme si la manifestation était déjà là, c'est ici et maintenant, c'est plus dans le futur. Oui, on peut, bien sûr, on peut faire comme si on l'avait déjà. Par exemple, quelqu'un qui veut, un jeune qui a voulu, qui a son permis, qui veut s'acheter une voiture, mais que pour l'instant, il n'a pas les moyens, eh bien, il peut rêver sa voiture, il peut la rêver, la voir comme si elle était là, et il va voir que ça va finir par se manifester. Il va trouver l'argent nécessaire pour acheter la voiture qu'il a envie. En fait, c'est vrai que des fois, on dit, ça paraît incroyable, mais c'est de la magie. En fait, dans la vie, il y a de la magie tous les jours, et la loi d'attraction fait partie de cette magie avec laquelle on peut aussi s'amuser. Voilà, on peut s'amuser aussi avec ça, et ça crée vraiment de la magie dans la vie de tous les jours. Hein, quand on voit des plaques d'immatriculation, quand les tickets de caisse, on peut les garder et on peut regarder si c'est en lien avec ce qu'on souhaite ou ce qu'on a envie, et écrire tout ce qui nous vient, et jouer un peu avec ça. Voilà, jouer avec ça vraiment pour monter la joie, monter les fréquences du cœur, et être toujours dans la manifestation, dans la pensée créatrice. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont comme ça. Si on n'y arrive pas, parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, c'est ce qu'elles peuvent
faire pour pouvoir le manifester. Après, moi, je vois aussi que, voilà, de vraiment de se mettre en soi, d'avoir la conscience en soi, et d'être posé, d'être, pour une attention qu'on a vraiment envie, en fait, hein, d'avoir conscience que nos cellules, en fait, sont porteuses d'informations, et en fait, mettre la conscience dans tout cela, et mettre ben, ce qu'on a envie d'avoir, quoi, évidemment en positif, en joie, en tout ça. Et du coup, ça prend une autre dimension, en fait, de vraiment communiquer avec nos cellules, en fait. Il y a une interaction qui se fait vraiment à ce niveau-là, pour pouvoir avoir la bonne attraction, quoi. D'accord, bon, bah, c'est parfait. Je crois qu'on a tout dit, hein, sur la loi de l'attraction. Enfin, du moins, on a dit pas mal de choses. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurence, Julia. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, Merci je à vous souhaite tous. un bon visionnage. Et puis, à très bientôt alors pour une prochaine enquête. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va les filles? Ah oui, Ouais. toi dis donc aujourd'hui, hein? Laurence qui a les yeux qui pleurent. Ah oui, mais pareil, ça fait que couler. Oui. Ouais, j'ai eu un petit... Et c'est drôle, hein, parce que j'étais vraiment dans quelque chose de très cellulaire, en fait. Vraiment... Oui, tu as beaucoup parlé des cellules. Oui, des cellules, ouais. Et en fait, je voyais les cellules comme des petites lumières, en fait, que chaque noyau de cellule était une lumière. Et c'est pour ça que j'avais l'impression de vraiment de dire, qu'il faut parler à nos cellules, en fait, et que elles auront l'information et c'est elles qui envoient la l'information, pulse. quoi. Ouais. Ah ouais. Et en fait, c'était ça. D'accord. Et ça faisait le 8 qui revenait, enfin, une boucle qui revenait à nous et qui se transformait dans la matière, quoi. Ah oui, c'est passionnant ça. C'est bien d'essayer de voir un peu l'envers du décor, comment ça se manifeste et comment une information peut-elle se manifester dans la matière. Après, quand Laurence a dit par rapport à plusieurs dimensions, en fait, c'était ça, c'est vraiment ça. Je voyais la boucle pouvait aller à un endroit ou à un autre, et effectivement, de dire le ici et maintenant a toute son importance. Ah oui, oui, parce que dis donc, quand on veut voir se manifester les choses et qu'on met pas qu'on dit plus tard, en fait, ça n'arrive jamais, c'est toujours plus tard. Et là, tu dis, oh là là, je comprends. Ouais, c'est ça. Et oui, tu te dis, je fais que ça et je comprends pas, ça vient pas, pourtant j'arrête pas, mais le ici et maintenant, ouais. Et puis travailler ses croyances aussi, ses blessures, tout Oui. ça, parce que bon, si on manque de confiance en soi, si on a été maltraité, qu'on a une mauvaise estime Et de oui, soi, c'est ça. C'est bon, vrai que qu'est-ce qu'on va attirer à nous, quoi. l'enfant C'est ça intérieur, il faut aussi. aussi aller le voir un petit peu comment il est, essayer de le visualiser comment il est, parce que c'est vrai que selon ce qu'on a vécu, il est blessé et nous, on se rend pas compte. Des fois, on ne se rend pas compte, hein, c'est inconsciemment. Hein. Et en plus, on va le transmettre à nos enfants, les croyances qu'on a, comment le transmettre à nos enfants. Voilà, comme par exemple, une maman qui dit tout le temps à sa fille, les hommes sont infidèles, elle va grandir avec ça. Et si elle a une fille, elle va lui dire, les hommes sont infidèles. Hein. Et Ah ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est tous les hommes sont infidèles. Tu rends compte que des hommes infidèles. Hein. Ça, c'est clair et net. Bah oui. C'est Comme ça, quoi, casser les croyances, ouais. Voilà, casser les croyances et travailler sur soi aussi pour avoir une demande la plus pure possible, on va dire. Et oui, c'est ça. C'est ça. C'est toujours pareil, enlever les couches qu'on a en soi. Et ouais, on ne peut pas dire je veux rencontrer l'âme sœur ou l'homme de ma vie si 2 secondes avant, tu as dit à ta fille, de toute façon, tous les hommes sont infidèles, et puis après tu dis, oh, j'aimerais bien rencontrer l'homme de ma vie, par exemple. Bah ouais, ou des fois, il y en a, j'entends aussi, quand c'est en consultation, elles disent,
ouais, mais moi, je rencontre tous les hommes infidèles, je rencontre ceci, que cela. Ah, mais j'aimerais bien rencontrer l'homme de ma vie. Mais là, je lui dis, mais là, il y a un déséquilibre entre ce que vous avez envie et ce qui se passe, parce qu'en fait, elle déséquilibre de suite le. Donc, ben, l'univers, lui, il entend ça, dire souvent en plus, eh ben, il va lui envoyer que des hommes infidèles, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est elle qui le met dans la matière, finalement. Ben oui, complètement. Hein. Il faut vraiment avoir conscience, c'est vrai, de qui on est et des fois bien apprendre à se connaître, comme tu disais, Julia, vraiment se recentrer, revenir à soi, à son centre et vraiment se dire ce qu'on a envie, qui on est vraiment, parce que c'est vrai que des fois on ne se connaît pas et se recentrer, venir à soi pour pouvoir bien manifester aussi. Hein. Parce que des fois, c'est pas clair, on sait pas, on a envie de quelque chose, mais c'est pas clair. Voilà. Ah oui, il faut être super précis. Moi, j'en ai discuté avec une amie, Marie Gardin, elle se reconnaîtra, qui est vraiment super. Et elle m'a dit, mais c'est pareil, qu'il faut vraiment faire attention dans la manière de formuler et de ce qu'on veut C'est ça. vraiment. Et de l'affiner, oui. Ouais, ouais. Ah oui, et dire, ben voilà, je veux perdre 10 kilos par un super régime, ou alors mon corps élimine tout d'une façon facile et naturelle, ou Ben, voilà, quoi. Il y a les d'autres kilos en moyens. trop, hein, les kilos superflus ou les kilos en trop. Hein. J'aimerais Voilà. voilà, éliminer tous les kilos que j'ai ben, moi, Oui, que j'ai pris depuis. Voilà, enfin, oui, mais de quelle manière tu aimerais qu'ils soient éliminés, ces kilos, tu vois? C'est ça aussi, par exemple. Et que ça soit pas l'univers qui se charge de, bah tiens, moi j'ai choisi, tu vas faire ça. Il va se passer ça pour les enlever. ah oui, mais c'est Donc, sûr, oui. Alors, moi, je voyais plus, si tu veux, tu vois, dans la loi de l'attraction, si tu veux, euh, tu vois, je rééquilibre mon corps et je retrouve mon corps. Tu vois, si tu veux, tu te visualises comme tu souhaites être, tu vois. oui, mhm. Avec la silhouette que tu veux. Ouais. Voilà. Oui, aussi, oui, c'est vrai, oui. Ouais, Si plutôt, tu ouais. veux Oui, de voilà, voir, c'est bien. Ouais, Mhm. de c'est pas, ça. voilà, de vraiment C'est complet, voilà. voilà, je veux être comme ça. Enfin, j'aimerais être comme ça. Après, on sait, hein, par exemple, si tu parles du poids, bah, faut le travail émotionnel, faut le travail. C'est pas qu'une histoire de je veux faire un régime et perdre 10 kilos. Non, un régime, non, parce que c'est pas toujours Voilà, bien tu vois, dit par le corps. Le régime, c'est pas un mot, une ouais. protection, hein, Oui, bon, parfois. Hein. oui, 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 oui.